بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du fiqh, si on peut s'exprimer ainsi, de la jurisprudence islamique, Inch'Allah. Et nous serons avec vous pour traiter ce sujet avec beaucoup de patience, Inch'Allah, avec vous, mes chers frères et sœurs. Et c'est pour cette raison que nous vous appelons réellement à prêter attention à tout ce que nous allons essayer de vous donner comme des points, Inch'Allah, que Dieu puisse réellement nous faciliter cette tâche. Et comme vous savez, dans la religion musulmane, nous avons, à ce qui concerne le contenu de la religion musulmane, nous avons effectivement deux choses, deux grandes parties, à ce qui concerne l'enseignement islamique de façon générale. Le premier point, c'est que c'est porte sur le dogme islamique. Je vais parler des principes de base de la religion, les fondements de la religion. Et c'est ce que nous appelons réellement at-tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, al-nubuwwa, la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi nous avons l'imama de la descendance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi nous avons aussi la résurrection, et nous avons al-adl ilahi, la justice divine. Nous avons, mes chers frères et sœurs, ces 5 points qui sont dans la religion musulmane. Donc on parle des usul ad-din, les principes de base de la religion, et furu ad-din dans la religion. Et nous avons aussi les ramifications de la religion qu'on appelle peut-être quelque part les branches de la religion. Donc mes chers frères et sœurs, nous sommes avec vous pour vous donner quelques points, Inch'Allah, sur le deuxième partie. Je vais parler de la ramification de la religion musulmane qu'on appelle furu' ad-din. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, vous pouvez comprendre avec nous que comme une sorte d'introduction, il est important que nous puissions savoir, nous puissions donner aux téléspectateurs ou ceux qui nous suivent que l'islam, ce qui concerne l'enseignement islamique, se divise en deux grandes parties. Il y a la première partie qu'on appelle usul ad-din, et il y a la deuxième partie qu'on appelle furu' ad-din. Usul ad-din qui veut dire les principes de base de la religion, et de l'autre côté on parle de furu' ad-din, c'est-à-dire les détails et les ramifications de la religion. Les spécifiques de furu' ad-din, lorsqu'on veut parler de furu' ad-din, usul ad-din, je vais dire, usul ad-din, sa spécification, son caractéristique est que il n'est pas permis à un assujetti, un mukallaf, de suivre quelqu'un dans cette tâche-là. On ne peut suivre quelqu'un dans cette tâche. Il faut partir avec la raison et pouvoir partir à la richesse de Dieu, connaître Dieu avec la raison et accepter Dieu par la démonstration raisonnable qu'il existe d'abord, qu'il est unique et qu'il est omniscient et omnipotent, etc., etc., avec ses attributs. Et vous pouvez trouver, mes chers frères et sœurs, dans les livres de la croyance, les credos de l'islam, la croyance de base de la religion musulmane, la question peut-être de l'imama et d'autres sujets. Vous pouvez trouver réellement, pour certains sujets, vous parlez
par exemple, de At-Tawhid. Il y a des livres qui ont été confectionnés seulement que pour parlant de Tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Il y en a d'autres aussi, la prophétie. Il y en a aussi l'imama, spécialement l'imama. Et c'est aux téléspectateurs de partir à la recherche de ces livres. Et ces livres ne sont qu'un moyen de pouvoir arriver à un objectif, c'est la connaissance de Dieu. Et il n'est permis à aucun musulman, à aucune personne d'imiter qui que ce soit dans ce domaine-là. Et je reviens là-dessus, il n'est pas permis aux assujettis d'imiter qui que ce soit dans ces éléments, dans ces points, lorsqu'on veut parler des principes de base de la religion. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de principes de base de la religion, il faut comprendre que nous-mêmes, nous devons partir à la recherche de la connaissance de Dieu et parlant de l'unicité de Dieu, la prophétie du prophète Mohammed et la prophétie des autres prophètes. Et nous devons essayer de démontrer par une démonstration raisonnable de pouvoir connaître Dieu, par une démonstration raisonnable d'accepter la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et etc., mes chers frères et sœurs. Dans ce sens, il est tout à fait clair, dans cette démonstration, il n'est pas demandé, cette démonstration, elle est individuelle, il n'est pas demandé à qui que ce soit d'imiter un savant ou je ne sais quoi, un mujtahid, etc. Cela est lié personnellement à l'individu, au musulman, ou celui qui veut partir à la recherche de Dieu. Et cela est lié à lui, de façon avec la capacité intellectuelle qu'il a, afin de découvrir lui-même Dieu, de connaître lui-même Dieu, avec bien sûr avec une démarche raisonnable. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est en ce sens que les savants disent qu'il n'est pas permis pour un assujetti, un mukallaf, d'imiter un savant dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a ce deuxième point, lorsqu'on parle réellement, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de la ramification de la religion musulmane. La ramification, ce n'est rien d'autre que les branches de la religion musulmane. Dans ce sens-là, mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas déployer assez d'efforts de façon générale, même s'il y a des efforts qui seront effectivement fournis par d'autres savants, qu'on appellera peut-être des faqih, c'est-à-dire que le savant, dans la jurisprudence, les jurisconsultes islamiques, etc., qu'est-ce qui se passe. Mais en réalité, de façon générale, il n'y a pas assez d'efforts parce que de l'autre côté, c'est individuel, mais ici, peut-être individuel ou communautaire, ça veut dire que quoi? Si quelqu'un se lève et arrive à un niveau aussi qui lui permettant vraiment de faire une déduction de la religion musulmane ou des sources islamiques pour que les gens puissent réellement pratiquer les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, je crois que les autres n'auront pas fait ce qui limitent cette personne-là n'auront pas fait réellement des efforts comme celui-ci à faire ces efforts. Il y a aussi des troisième point lorsqu'on parle de al-masail al-akhlaqiyya, l'éthique et le moral. Donc l'islam est basé sur ces trois points. Nous avons le premier point, ça veut dire que les principes de base de la religion, qu'on appelle usul ad-din. Nous avons aussi le deuxième point qu'on appelle la furu' ad-din, la ramification de la religion, et nous avons aussi l'éthique et le moral islamique. Donc, effectivement, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de furu' ad-din, ce n'est rien d'autre que le fiqh. C'est le fiqh qui est furu' ad-din, et tout ce qui se trouve entre les livres de fiqh, de jurisprudence, je vais m'exprimer, et vous pouvez trouver vraiment de fatwa de certains savants qui puissent réellement sur ce qui est appelé al-rasail al-ahmaliyya, tantôt al-fiqh. Effectivement, vous allez trouver, mes chers frères et sœurs, avec des noms différents de ces livres-là, que les savants ont essayé de déployer beaucoup d'efforts, de pouvoir faire sortir ces livres, que nous puissions lire ces livres et les imiter dans ce sens-là. Donc, dans al-furu' ad-din, la limitation, bien sûr, l'imitation est permise, mes chers frères et sœurs. On peut imiter un savant dans ce sens. Mais dans Furu' Usul ad-Din, il est interdit, mes chers frères et sœurs, d'imiter un savant. Ça, c'est le premier point. Il faut comprendre en cela que, mes chers frères et sœurs, qu'il y a aussi une différence, bien sûr,
entre Usuluddin et Furu'uddin, et c'est ce que nous avons cité. Et vous devez partir de vous-même avec la raison. Et aussi, de l'autre côté, il est interdit d'imiter un savant dans ce sens lorsqu'on veut parler des principes de base de la religion. Mais lorsqu'on veut parler de Furu'uddin, les ramifications de la religion, les branches de la religion, oui, il est permis d'imiter un savant, bientôt qui s'est déclaré comme étant bien un faqih, un jurisconsulte, et vous pouvez l'imiter, etc. Donc, en fait, sachant bien sûr qu'il a cette connaissance de déduction, de déduire réellement les ahkam et les lois islamiques et les enseignements islamiques. Donc, mes chers frères et sœurs, vous avez ces points et en réalité, vous avez le troisième point qui est al-akhlaq, al-masail al-akhlaqiyya, c'est-à-dire les problèmes d'éthique et l'éthique que l'islam traite aussi. Et vous allez trouver que l'éthique aussi, ça n'a pas besoin, mes chers frères et sœurs, d'imiter quelqu'un. L'éthique se trouve dans les livres d'éthique et dans les riwayat et les traditions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez trouver, si je peux m'exprimer ainsi, les hadiths qui parlent réellement de l'éthique. Oui, effectivement, nous avons ces problèmes lorsqu'on veut parler réellement de la connaissance de al-fiqh et la jurisprudence. Et nous avons besoin réellement, en tant que réellement un être humain assujetti, de trois éléments. Soit nous sommes effectivement ijtihad, on est mujtahid, et de l'autre côté, soit on est muqallid, de l'autre côté, soit on est muhtad. Et c'est ce que nous appelons l'ijtihad. Cela veut dire les efforts que les savants déploient pour pouvoir déduire réellement, faire une déduction d'un ahkam, une loi islamique, etc. Il y a le taqlid, le muqallid, qui est celui qui imite, imitateur. Et nous avons ici le taqlid. Le taqlid, lorsqu'on parle de taqlid, mes chers frères et sœurs, c'est dans ce sens d'imiter un savant, celui qui s'est déclaré vraiment ayant les bagages nécessaires de pouvoir faire une déduction en islam et pouvoir faire ressortir une loi islamique que les gens puissent réellement pratiquer dans leur vie quotidienne. Que ce soit les rites, que ce soit la vie quotidienne, etc. Il y a aussi l'ihtiyat. L'ihtiyat qui est dans ce sens, on parle de l'ihtiyat, la précaution. C'est un degré aussi de la connaissance que l'être humain, lorsqu'il n'est pas muqallid, il ne fait pas at-taqlid, l'imitation d'un savant, soit il est mujtahid, soit il est un savant qui a assez de bagages de pouvoir réellement déduire des lois islamiques, ou soit il est muhtad, et celui-là même qui a les éléments, mais il peut lui-même faire sortir de lui-même réellement les lois islamiques par précaution. Et la précaution, elle a ces conditions qui sont très difficiles pour nous en tant qu'élèves profanes, dont en réalité, il est bien que celui qui n'a pas atteint le niveau de ijtihad, je vais parler, et qu'il puisse réellement s'arrêter à l'imitation réellement d'un savant qui s'est proclamé étant bien quelqu'un qui pourrait avoir des bagages nécessaires pour déduire réellement les lois islamiques. Il faut comprendre aussi lorsqu'on parle de al-ahkam, ce qui doit être déduire réellement de ce savant al-mujtahid qu'on appelle, mes chers frères et sœurs. Et en réalité, ce qui doit être déduire de lui, se compose en des parties. Il y a la première partie qu'on appelle al-taklifi, qui concerne l'être humain, effectivement, individuellement. Et lorsqu'on parle de cela, on parle réellement de ça, et qui intéresse l'être humain, et ce comportement, et je vais parler de sa vie quotidienne chaque jour, et c'est ce qui intéresse réellement à l'être humain, et c'est ce qui concerne, on peut parler de l'obligation et aussi la facultative, aussi les recommander et les prohiber, c'est rentre dans ce cadre-là pour l'être humain en tant qu'un être humain individu. Mais en ce qui concerne, il y a une autre partie qui sont des lois qui sont communautaires, qui sont liées en réalité de façon communautaire à l'être humain.
sa manière de construire sa société, et etc. Lorsqu'on parle de le fait que la prière soit invalidée et n'est pas invalidée, bien sûr que ça intéresse l'individu, mais ici, c'est un peu différent lorsqu'on parle de al-wajib, on parle de haram, on parle de ce qui est obligatoire, ce qui est haram, mais celui-là parle réellement de lorsque une prière est invalidée. Il n'y a pas de haram ni truc ici, mais seulement comment il faut faire pour les soigner et pour les réparer, etc. Ça rentre dans le cadre des canons al-wadi'. Et c'est ce qui est en train de... les musulmans sont en train, ou les savants sont en train de l'expliquer effectivement lorsqu'on parle de an-najasat, c'est-à-dire que l'impurification, etc. Et c'est ce que réellement la deuxième partie traite seulement que comment réellement soigner une prière, faire rattrapage d'une prière, comment aussi, il parle aussi si je peux m'exprimer ainsi, aussi des choses aussi interdites et aussi des impurifications, etc. Donc, en réalité, lorsque vous prenez Ahkam al-Taklifiyya, vous allez trouver que ce qui est lié à l'individu personnellement de ces actes, effectivement, lorsqu'on veut parler de al-wajib ou al-haram, ce qui est obligatoire pour toi, ce qui est haram pour toi. Et dans ce sens-là, mes chers frères et sœurs, vous pouvez comprendre que ça peut se diviser je crois bien, en 5 parties. Il y a en premier lieu al-wajib, et c'est ce que nous sommes en train de parler. Al-wajib, ce n'est rien d'autre que l'obligation. L'obligation, cela veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala vous recommande de respecter une prescription bien donnée, si vous ne faites pas, et vous aurez quand même des péchés, et ces péchés peuvent vous conduire réellement à l'enfer, que le Seigneur nous en garde. Et il y a aussi al-haram. Haram, c'est ce qui est interdit. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala vous exhorte à respecter une prescription et vous appelle réellement à accomplir quelque chose. Je prends un exemple de la prière. La prière est obligatoire. Dieu nous recommande d'accomplir la prière. Et de l'autre côté, on parle de haram. C'est une recommandation qui est là, mais la recommandation contraire du premier, c'est-à-dire qu'il nous interdit effectivement de poser réellement un acte quelconque. Et cela rentre, mes chers frères et sœurs, dans le cadre de al-haram. Haram, ce n'est rien d'autre que l'interdit et l'interdiction. Et nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, le mustahab. Mustahab aussi a un lien, si je peux m'exprimer aussi, a un lien avec al-wajib. Al-wajib qui est une obligation. Là, on comprend que Dieu nous appelle à accomplir, à s'acquitter d'un acte quelconque. Mustahab, c'est rentre dans ce cadre-là. Dieu nous appelle à s'acquitter d'un acte quelconque, mais en réalité, il n'y a pas d'obligation. Vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc, on rentre, je vais prendre comme exemple la prière nocturne. La prière nocturne, il est demandé, sauf pour le prophète, c'est une obligation. Mais pour nous, en tant que des êtres humains, ce n'est pas une obligation. Mais lorsque vous faites, vous avez assez de mérite. Mais Dieu nous appelle réellement, mes chers frères et sœurs, à accomplir, à faire la prière nocturne. L'appel est rare, mais cet appel, lorsqu'on ne respecte pas, on ne répond pas favorablement à cet appel, cela ne veut pas dire que nous avons commis un péché. Il n'y a pas de péché en question, mais plutôt vous avez manqué quand même des mérites, effectivement, parce que la prière nocturne a beaucoup de mérites. Donc il y a cela. Et nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, al-makrou, qui est appelé effectivement, lorsqu'on veut parler d'al-makrou, qui est quelque chose de prohibé, qui est détestable, et c'est ce qui est là. Ça a un rapport aussi, comme le mustahab a un rapport avec l'obligation, al-wajib, aussi effectivement le makrou a un rapport aussi, le prohibé, le détestable a un rapport aussi avec le haram et l'interdit. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair, il y a ces rapports. Et s'il y a ces rapports, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre que dans ce sens que lorsqu'on parle de prohibé, de détestable, mes chers frères, al-makrou, ce n'est rien d'autre que c'est une forme d'interdiction. Dieu nous interdit, le prophète nous interdit ces points, mais en réalité, lorsque vous ne respectez pas cette interdiction et vous commettez cet acte, vous n'avez pas de péché, mais si vous respectez l'interdiction, ce n'est pas une interdiction aussi qui est lorsque vous ne faites pas cette interdiction, vous ne respectez pas cette interdiction et vous aurez récolté quand même des péchés. Non, il n'y a pas de péché en question, mais c'est plutôt une fois que vous respectez cette interdiction de ne pas commettre un acte quelconque
en réalité, vous aurez quand même des mérites. C'est similaire de mustahab, mais le contraire aussi al-wajib ou al-haram. Et il y a aussi le facultatif, ce qui est autorisé. L'autorisé, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé beaucoup de choses. C'est que, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se trouvent tellement boire de l'eau et s'habiller, etc., prendre l'habit qu'il veut et s'acheter une voiture, etc., une maison. C'est une autorisation que Dieu nous a donnée. Ça veut dire que de l'autre côté, il n'y a pas de péché et de ce côté, il n'y a pas aussi de mérites, sauf que si vous essayez de dresser votre intention de pouvoir avoir aussi des mérites, Inch'Allah. Je vais essayer, mes chers frères et sœurs, de parler comment faire pour éduquer ou dresser, mes chers frères et sœurs, d'orienter ce qui est mubah, c'est-à-dire autorisé pour nous, tel que boire, pour que ça soit une adoration pour nous. Inch'Allah, dans la leçon prochaine, nous allons essayer de vous parler réellement de ça et essayer de rentrer dans les questions de jurisprudence. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.